Dans ce nouvel épisode, on vous emmène découvrir les Tengu Islands et le Shikoku Karst. C'est parti! Il existe une île que les vents n'ont jamais quittée. Un fragment oublié du Japon, cerné de forêts épaisses et de rivières qui n'ont jamais été domptées. Son nom, Shikoku. Ici, les routes serpentent loin des villes, des écrans et des foules. Elles nous emportent vers un Japon plus brut, plus ancien, presque sacré. Un Japon où les dieux ne sont pas des souvenirs, mais des présences. Sur les crêtes du karst, dans le regard d'un triton de feu, sur les pentes du mont Ishizushi, nous marcherons au bord du mythe. Et quand la traversée s'achèvera, un château blanc surgira dans la brume, comme un dernier clin d'œil du passé. Bienvenue sur Shikoku, l'île sauvage des dieux. Tarasuto. Direction Shikoku Karst. Juste Karst, comme karst. Karst. Plus que quelques centaines de mètres avant d'atteindre le sommet du Shikoku Karst. On a hâte de manger. C'est un peu sec ici les montées, Alex, t'en penses quoi? Ouais. C'est beau en plus, mais qu'est-ce que c'est incroyable, c'est bucolique. Petit lieu de bivouac de ce matin, plutôt sympa. Il dort encore. La petite marmotte. La marmotte de la montagne. Ça va, la vue, elle est pas mauvaise, hein. Non, pas du tout, non. Nouveau petit déjeuner du matin, petit ramen instantané comme Naruto Uzumaki. Avec le petit café, bien sûr, de qualité. On est heureux. La tente sèche. Alexandre joue les mécaniciens. Bon alors Alexandre, quel est le problème que tu es en train de régler sur le vélo? Bah, le problème, c'est que la roue, elle bouge. On y va. 300 mètres de D. 1600 de négatif aujourd'hui. Ah ouais, une belle descente après toute cette montée. Prêt pour cette nouvelle journée, prêt à découvrir le Shikoku Karst. Les Tengu Islands. Dans les récits que l'on nous en avait faits, le Japon ressemblait à un poème d'encre. Des villes tentaculaires, surpeuplées, des temples rouges et des traditions figées dans l'image. Mais depuis que nous avons posé les roues sur cette terre, une autre réalité se dessine, celle que l'on découvre les mains sur le guidon, le cœur battant dans la pente, les yeux encore pleins de silence après les routes de montagne. Ce Japon-là est plus lent, plus brut et plus vivant. Nous sommes sur Shikoku, la plus discrète des 4 grandes îles du Japon. Moins peuplée, plus montagneuse, Shikoku abrite encore des régions entières oubliées du monde moderne. Au cœur de la préfecture de Koshi s'élève une étrange dorsale calcaire, le Shikoku Karst. L'un des rares plateaux karstiques du Japon. Une mer de pierre blanche perchée à près de 1400 mètres d'altitude. Le vent y souffle sans fin, tord les herbes, balaye les nuages. Ici, plus d'arbres, plus d'hommes, seulement la roche, le ciel et nous deux, perdus dans cette lumière crue qui efface les contours. À mesure que l'on grimpe, les vallées disparaissent et avec elles, le Japon que l'on croyait connaître. L'île s'élève et nous avec elle. C'est beau le Shikoku Karst? C'est trop beau. C'est incroyable ces formations géologiques. Troisième crevaison au Japon pour Alexandre. Ah bah oui, la beauté de ce pays se mérite. D'ailleurs, très grande énigme parce que les routes sont incroyablement propres. Il n'y a aucune raison de crever et Alexandre crève tout le temps. Allez, allons nous réapprovisionner.
Alors cette crevaison, monsieur Fréteau, qu'est-ce que ça donne? C'était une agrafe. Ah, une agrafe encore? Mais peut-être est-ce la même agrafe que la dernière fois? Ouais, je pense. Et je viens de faire les courses pour les 3 prochains jours. Alors de quoi se compose ce petit panier? De petits cafés, toujours des nouveaux gâteaux qu'on va essayer, à la châtaigne cette fois. Des petits maquis pour la pause, des mochi mochi, des galettes de riz. Petit saké pour les prochains jours, pour la pause du soir bien sûr, un pain en journée. De l'ail, vous connaissez notre passion pour le garlic. Une huile végétale sans cholestérol, il n'y avait que ça. Ça ne va pas faire de mal à notre cholestérol. Du jus de yuzu pour mettre dans les gourdes. Notre marque de noodles préférée, UFO. Des petits épinards japonais. Des oignons rouges. Des petites carottes. Des haricots japonais évidemment. Et des fraises. Un érable japonais. C'est un de mes arbres préférés. Regardez comme c'est somptueux. Regardez-moi la beauté de ces plantations de thé qui donnent l'eau à la bouche. Et c'est encore une fin de journée mémorable qui s'apprête à s'achever ici sur l'île de Shikoku. Que dire à part que la nature ici est luxuriante, on n'a jamais vu une biodiversité aussi débordante, il y a des insectes dans tous les sens. Le printemps nous révèle vraiment une nature florissante, c'est vraiment majestueux. Des pentes comme on les aime, un peuple, que dis-je, un peuple tellement accueillant. Tout est merveilleux ici, la gastronomie, la richesse de la culture, les temples. On traverse les forêts, il y a vraiment des cèdres du Japon, des érables japonais, mais au milieu de ça il y a aussi des bambous et des palmiers. Il y a des chênes, des hêtres, et quand vous traversez les forêts, c'est dense, c'est vraiment habité. Good job! Non, je peux pas le lever. Allez, montre-nous tes biscottos. Je te jure, avec ce qu'il y a en plus, je peux pas le lever. Vraiment? Bon, j'arrive. Du coup, c'est Romain qui le lève. Petit tuto passage de chaîne. Vous passez la petite roue comme ça. Ok. Vous allez saisir le vélo à l'arrière. Hop. Ah. Et voilà, on freine bien. Waouh. Et on redescend. Super. Tout ça sans faire usage de la force. Bon allez. C'est vrai qu'il est lourd. C'est quand même l'entrée de camping la plus secrète que j'ai vue de ma vie. On est en train de s'enfoncer dans la nature pour rejoindre notre lieu de bivouac. C'est pas triste. On approche de notre lieu de bivouac de ce soir et regardez ce qu'on traverse. L'ambiance est mystique. On a l'impression d'être dans un film de Miyazaki et qu'on va atterrir dans un autre univers onirique et merveilleux. On est vraiment en plein cœur du Japon et je dois vous dire qu'ici il y a une atmosphère très chargée. Alors je ne crois pas aux esprits, mais s'ils existent, eh bien je suis sûr que c'est ici qu'ils résident. Ça y est, ici Juicy, campsite, parc national, ça y est, on est arrivé dans le parc national. Du mont Ishizushi. Exactement, et là c'est juste la folie en fait. On n'a jamais fait ça. Il n'y a personne. Personne. Et regardez la vue. C'est parti, allons nous ressourcer. Bon je crois que ça rentre indéniablement dans la liste des plus beaux spots de bivouac gratuits de notre vie. Bain glacé derrière là-bas. Oh ouais, j'ai hâte. C'est parti pour le montage de la tente. En plus on arrive à 16h30, ce qui est très rare dans notre cas, puisque généralement nous on arrive à l'aube. Au crépuscule pardon. À l'aube faut pas déconner, on roule pas toute la nuit. Le campement est monté, Alex, tu nous fais faire un petit tour du propriétaire? Ici, la salle à manger, la cuisine. Oh, c'est spacieux, hein? Oui. Les petites serviettes pour le bain juste après. Le bain glacé dans la rivière, on adore. Et là, venez avec moi. Le petit réchaud après, là, pour faire à manger, avec les petites victuailles que je vous ai montrées tout à l'heure. Ma petite cuisine, qui s'appelle sobrement cuisine, ou cucina, petit souvenir de l'Italie. Et la chambre king size. Oh. Voilà. On vous montre. Ça c'est chez nous, les petits oreillers de chez Decathlon. C'est un luxe dont on ne se priverait plus aujourd'hui. Voilà notre vie. Voilà notre chez nous. 12 minutes pour monter le campement au total.
Et en fait, quand on a cette vue, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment besoin de grand chose de plus. On est heureux. Tu pratiques la méditation des forêts. Regardez la souffrance d'un être. Pour vous dire que finalement, vous n'avez pas si mal. Assis confortablement dans votre canapé. La vie n'est-elle pas si douce? Pendant ma méditation. Nous marchons au creux du canyon d'Omogo, là où l'eau glisse entre les pierres froides et où le silence semble avoir une mémoire. Le sentier disparaît. On suit le fil de la rivière, les yeux grands ouverts au repli du vivant. C'est là, entre deux rochers couverts de mousse, que nous croisons une silhouette noire, minuscule. Son ventre est rouge, un rouge profond, presque irréel. Nous venons de rencontrer un Cynops pyrogaster, le triton ventre rouge du Japon, une espèce endémique de l'archipel, discrète et millénaire. Moins de 10 cm de long, une police, un corps allongé et ce ventre incandescent, couleur de feu. Un signal d'alerte pour ses prédateurs. Il sécrète une toxine cutanée qui le rend immangeable. Il vit ici, dans l'ombre fraîche des torrents et des forêts humides, entre 200 et 1000 mètres d'altitude. Son monde est celui de la nuit, de la roche, du bois pourri et des flaques silencieuses. Sa vie est lente. Amphibien, il passe l'hiver caché et ne réapparaît qu'aux premières pluies du printemps. Il se nourrit d'insectes, de vers, de larves et parfois même de ses semblables. Mais aujourd'hui, cette espèce recule, victime de la fragmentation des forêts, de la pollution des ruisseaux et de la concurrence d'espèces exotiques. Pourtant, dans les contes anciens, on dit qu'elle est la messagère des dieux d'Ishizushi, qu'elle précède les voyageurs qui ont le cœur pur. Et si c'était vrai, si ce minuscule éclat rouge était une invitation, un présage silencieux. Car quel plus bel avant-goût d'ascension que cette rencontre infime, insaisissable, avec un esprit du ruisseau. Alors on relève la tête. Devant nous, la montagne se dresse, blanche, boisée, incandescente. Ishizushi nous attend. Direction le mont Ishizushi. À nous deux. Ishizushi! Ishizushi. Ishizushi! Et c'est parti de bon matin à l'assaut du mont Ishizushi, 20 km d'ascension, 1100 de dénivelé, à vélo dans un premier temps, puis nous rejoindrons le sommet à pied pour conclure cette ascension légendaire. C'est ça le sanglier? Il a des rhumatismes, non? Cap vers les abysses. En avant tout. « 1000 mètres, première ébauche, première vision du mont Ishizushi. » Alors on va où là, explique-nous, parce que moi je suis complètement perdu, je sais pas quoi faire. Surprenant. Eh bien mon cher Alexandre, on va aller jusqu'en vélo ici, Ok, là où s'arrête la route. ok. Et puis ensuite on va emprunter le sentier en randonnée sur à peu près 400 de dénivelé pour aller jusqu'au sommet du mont. Jusqu'à la pointe là-bas on va? Bah la pointe, je sais pas, au moins juste en dessous de la pointe. La pointe on verra, ça dépendra de ton vertige. Ah, Moi je me tâterai peut-être à y aller. vas-y, avance. Allez, plus que 110 mètres avant le premier sommet. Là, ça tape les derniers kilomètres. Faut bien qu'on en chie un peu, hein, parce que sinon, le circuit de la récompense ne va pas s'activer tout seul. Plus que quelques dizaines de mètres avant le sommet de cette ascension. Légendaire. Comme vous pouvez le voir, c'est assez formidable. Dans de nombreux établissements, vous avez bien sûr de l'eau à volonté. Et vous avez également de quoi vous servir un thé matcha chaud gratuitement en plus de votre menu. Et ça, c'est formidable et on adore ça. Et c'est détox, c'est bon pour la santé. Formidable. Et c'est parti. On troque les vélos pour la rando. Mon Ishizushi, C'est à nous. partie 2. J'ai l'impression de m'enfoncer dans le sol avec le sac.
C'est des escaliers. C'est horreur des escaliers. Horreur. À mesure que la forêt s'éloigne, la montagne se déploie. Les arbres deviennent buissons, la terre devient roche, le silence devient souffle. Chaque pas est un battement de cœur, chaque replat une promesse de ciel. La roche semble vivante, le vent siffle entre les crêtes, le vide s'invite sous nos pieds. Certains disent que les kami, les esprits des montagnes, résident ici, dans les brumes et les lames de lumière. Dans l'effort, quelque chose bascule. Ce n'est plus une ascension, c'est une offrande, un dépouillement. Et puis d'un coup, plus rien à gravir. Devant nous s'élève le mont Ishizushi, le pic de la pierre sacrée, un promontoire de pierre où la vue s'étire à perte de monde. 1982 mètres de granit sacré, premier sommet de tout Shikoku et l'un des plus vénérés du Japon. Dans le shintoïsme comme dans le bouddhisme, Ishizushi est un axe du monde, un lieu de passage entre le ciel et la terre, entre les dieux et les hommes. Depuis plus de 1000 ans, les pèlerins gravissent cette arête abrupte, dans l'espoir d'élever leurs esprits. Nous sommes debout sur le toit de Shikoku, au bord du ciel, et tout en nous est silence. Pour la première fois depuis longtemps, on ne pense plus à ce qui nous attend. On regarde simplement où l'on est. Incroyable les amis. Et là vraiment il y a une vue dégagée sur la mer de Seto et tout ce qu'on a monté auparavant, c'est fou. On est donc sur le sommet de Shikoku. Alors ce sommet Alex? C'est trop beau. Alexandre, tu nous indiques notre lieu de villégiature de ce soir? Notre petit chalet de ce soir, petit refuge gratuit en échange d'une petite compensation de 100 yens pour l'entretien. Ah là là, ce qu'on aime le Japon. Et on est vraiment à 100 mètres du sommet quoi. Alors que là-haut, il y a un hôtel à 175 € pour deux. Petit lever de soleil au mont Ishizushi. Toujours pas. C'est magnifique. C'est parti pour la redescente. Allez, c'est parti. Et on entame ces 2 derniers jours de cette folle traversée de l'île de Shikoku, Alexandre. Cap vers Takamatsu. Oui, et Himeji après. C'est reparti. C'est reparti.
Bienvenue dans les gorges d'Oboke. Petit spot de bivouac de ce soir. Trouvé aux fruits de nombreux efforts, mais qu'est-ce que ça en valait la peine, regardez comme c'est magnifique. Et sur notre gauche, un des temples de la route de pèlerinage de Shikoku. Splendide. Ce matin, je m'en vais découvrir un nouveau temple de la route de pèlerinage de Shikoku et des 88 temples, Kotoiragu. Ce qui le caractérise, lui, c'est les nombreuses marches qui symbolisent son ascension. Par contre, l'ambiance ici est folle. C'est vraiment chargé. Le voici, le Kotoiragu. Et il y a donc 785 marches pour monter jusqu'au sommet. 1368 si vous souhaitez monter au sanctuaire le plus élevé. Et il est dédié à la déesse des navigateurs et des marins. C'est un lieu de pèlerinage particulièrement important pour les marins et pour les voyageurs. Pour les pèlerins notamment. Regarde. Prêt à dire au revoir à Shikoku, Alexandre, après cette folle aventure et cette folle traversée? Oui, cap vers Shodoshima maintenant. C'est parti! Oui. Ah bah non, on est dans le bateau. Voilà, on s'assoit. L'aventure se poursuit ici, sur l'île de Shodoshima. C'est parti! Je viens d'assister à des répétitions de théâtre japonais traditionnel et franchement c'est super émouvant. On aurait bien aimé rester avec Alex mais il faut qu'on attaque l'ascension des gorges de Kankakei
C'est parti, on attaque, il est 15h et le soleil se couche à 19h. Il nous reste 1000 2D, donc malheureusement on pouvait pas rester. On leur souhaite merde, comme on dit au théâtre. Et nous on repart. Souhaitez-nous merde aussi, on va en avoir besoin là. Wouh! Dans ce clair-obscur, la légende survit. Allez, arrête la montée dans cette gorge là. Ah, je n'ai pas beaucoup reposé ces derniers jours. Ça commence à se faire ressentir. Allons-y, allons découvrir les fameuses gorges de Kankakey avec l'énergie qu'il nous reste pour affronter, que dis-je, épouser cette journée. Ah, c'est une des plus raides qu'on ait eu à monter celle-là. 13-14%, ça fait mal aux genoux là. Ça tire. Allez, on y retourne. Force et courage. La vie n'est que le passage. Ah mais ça va pas. J'en peux plus. Électrique, moi je veux un électrique. Jamais. Tu m'entends? Jamais. Avance. Wow. Wow. C'est parfait pour que l'hélico se pose ça. Nous accostons à Himeji après avoir quitté l'île de Shodoshima. Shikoku est déjà loin, quelque part derrière les lignes brisées de la mer intérieure. Et soudain, un autre sommet s'élève, un sommet d'architecture, de pierre et de silence. Bienvenue au château d'Himeji sous la pluie. Le château d'Himeji, le plus majestueux du Japon. Un héron blanc posé sur la ville, les ailes figées, prêtes à s'envoler. Construit au XVIIe siècle, il a traversé les âges sans jamais tomber. Ni les guerres, ni les tremblements de terre, ni les bombes ne l'ont vaincu. Ses couloirs sont des pièges de bois, ses murs, des labyrinthes. Tout ici a été pensé pour survivre. Et pourtant, ce qui reste, c'est bien l'élégance. Dans la pluie, le château semble effacer les frontières du temps. Il est le Japon des samouraïs, des poètes, des bâtisseurs. Et en marchant entre ces murs, nous repensons à Shikoku, à tout ce que cette île nous a soufflé. Le vent furieux des crêtes du karst, la fragilité d'un triton rouge tapi entre les pierres d'un canyon, la lenteur d'un Japon rural abandonné aux mousses. Le vertige du mont Ishizushi, où les dieux marchent dans les brumes. Sur Shikoku, l'aventure nous a appris à ralentir, à lire les signes dans la roche, à entendre les silences, à vivre, plus simplement. Shikoku nous a fait descendre d'un cran, du monde, de nous-mêmes. Elle nous a rappelé que la beauté se trouve souvent là où personne ne la regarde. Et nous terminons cet épisode par une folle traversée de Kobe et Osaka pour rejoindre notre prochain objectif. Surprise, vous le découvrirez dans le prochain épisode. Ok. C'était la fin, mince. Allez, vas-y, Romain. Ah non, c'est pas la fin. Non, là, c'est pas la fin. Donc, on vous emmène avec nous voilà, dans ce petit speedrun à travers ces villes, ces mégalopoles. Ok. Donc, on ne sait pas du tout comment on va filmer ça. Probablement que En vous allez voir speed. des accélérés, Voilà. des petites vidéos comme ça, un petit peu pour Par-ci, vous donner par-là. une petite vision globale de ce à quoi ça ressemble.
Mais déjà, un autre appel résonne. Une autre montagne, une nouvelle quête. Dans le prochain chapitre, nous retrouverons Lisa et Simon et plongerons ensemble dans l'univers mystique du Kumano-Kodo, un pèlerinage ancestral au cœur des montagnes sacrées du Japon. Alors, en attendant, n'oubliez pas de rêver le monde comme des imagineurs. Comme des Imaginers World. Et si ce que l'on vit vous touche, offrez-nous un signe, un mot, un commentaire, un partage, un abonnement. Ce sont vos gestes qui donnent à cette aventure la liberté de grandir et de continuer. Fini. Allez, hop, 40 km encore. Il est beau le château d'Osaka, hein. Super beau. Ouais. Et... Royaume. Kingdom.